tous. Bienvenue à la formation en programme éducatif fédéral. Donc je me présente, je m'appelle Assia Bouessi, je suis votre formatrice aujourd'hui. Dans un premier temps, je vais vous expliquer un petit peu le déroulé de la formation. Mais avant ça, je souhaiterais que vous vous présentiez chacun votre tour et que vous me disiez quel est votre rôle au sein, ou votre fonction au sein du club. Je vous écoute. Moi je me présente, je m'appelle Bafodé et j'ai 19 ans, je suis étudiant en licence de sociologie et au club je suis en service civique. Je m'occupe des entraînements des U6 à U9 ainsi que les plateaux et les entraînements des gardiens de U6 à U14. Très bien, donc vous êtes contrat civique, éducateur. C'est ça. Très bien. Bonjour, moi c'est Tada Nisiem, je travaille en pharmacie, préparatrice en pharmacie. J'ai mes enfants inscrits donc, dans le club. Vous êtes parent de joueurs. Je suis parent de joueurs. Très bien. Moi, c'est Kadi, je travaille au CHSF et un de mes enfants est inscrit ici en U14. Très bien, donc parent de joueurs aussi. C'est ça. Très bien. Moi, c'est Nachida Sali, je travaille chez Orange au marketing et au sein du club, je suis chargée de communication. Très bien. Donc enchantée. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder le module 2. Vous avez tous participé à la séance asynchrone du module 1 qui consistait en la découverte du programme éducatif. Oui. Aujourd'hui, nous allons donc découvrir le module 2 et nous allons travailler sur des cours, nous allons voir des cours et en même temps, à chaque séquence, vous aurez une activité à faire tout au long de la séance. Alors, donc cette formation, elle a lieu aujourd'hui à Rissorangis. Alors donc, comme je vous l'ai dit, c'est une formation qui porte sur le programme éducatif fédéral au sein du club de foot Rissorangis. Alors, aujourd'hui, cette séance est donc une séance synchrone, une séance en présentiel, dont les prérequis nécessitent que tous les participants aient fait le module 1, un module en ligne, auquel vous avez tous participé. Et d'ailleurs, je vous en remercie parce que vous l'avez tous fait jusqu'au bout et c'est très intéressant parce que j'ai pu voir ce que vous avez effectué grâce à des rapports qui ont été générés par le LMS. Donc, le déroulement de la séance, nous allons d'abord faire une sorte de feedback du module 1. Si, comme je vous l'ai dit dans le mail, vous avez des questions à me poser, des interrogations, des incompréhensions, c'est possible aussi, n'hésitez pas à me le dire. Par la suite, nous ferons une évaluation formative, c'est-à-dire une évaluation sur ce que vous avez vu dans le module 1 lorsque vous étiez seul, d'accord, en séance asynchrone. C'est une formation rapide, enfin c'est une évaluation par contre rapide, c'est un quiz que je vais vous soumettre, que j'ai imprimé, que je vais vous soumettre. Ok ? Et ensuite, on abordera le module 2 qui consistera en la réalisation d'une action. À la fin de ce module, vous devez normalement être capable de réaliser une action pour le programme éducatif fédéral. Est-ce que tout va bien pour tout le monde ? C'est clair ? Oui. Alors, on continue. Alors, concernant le feedback, la séance que vous avez fait en asynchrone, la séance que vous avez fait sur le LMS, est-ce que déjà parmi vous, certains ont des questions ? Est-ce que l'accès a été facile ? Est-ce que vous avez pu voir tous les cours élaborés, effectuer toutes les activités ? Ça a été dans l'ensemble ? Oui, ça va, oui. De ce que j'ai pu voir dans vos rapports, en effet, les rapports qui ont été générés par la plateforme, en effet, tout le monde a pu accéder aux cours et tout le monde a réalisé toutes les activités. C'est très bien. Donc, dans cette séance, j'ai voulu aborder avec vous ce que représentait le programme éducatif. Donc, vous avez bien compris que ce qu'on appelle le PEF, Programme éducatif fédéral. Dans un premier temps, l'objectif était de comprendre le dispositif. En séquence 2, il s'agissait d'identifier les différentes thématiques. Et enfin, en séquence 3, il s'agissait de connaître son club. Alors, pour ce qui est de la séquence 1, qu'est-ce que le programme, pour le cours 1, qu'est-ce que le programme éducatif ? Donc, dans un premier temps, on va rafraîchir un petit peu la mémoire, j'ai défini ce que c'était que le programme éducatif. Est-ce que vous avez des questions ? Tout le monde a compris dans l'ensemble ce que ça représentait ? Oui. D'accord, donc c'est un programme qui a un objectif
pédagogique, c'est un dispositif pédagogique qui a pour objectif de sensibiliser les membres d'un club, joueurs, parents, dirigeants, bénévoles, éducateurs, aux valeurs du foot. Et tout cela sur 6 thématiques. La santé, l'environnement, très bien. L'engagement citoyen. Voilà, l'environnement, ça on l'a dit. Le fair play, très bien. La tolérance. La tolérance. La tolérance, c'est dans les valeurs. Ah non, c'est dans les valeurs. Ah oui. Ouais. Le respect des règles, il me semble. Oui, très bien. Les règles du jeu et l'arbitrage. Ah oui, Très l'arbitrage, important ouais. comme thématique. Et la dernière, je ne sais pas si vous vous en Il y souvenez. avait 6, t'as dit. La Alors, culture La foot. culture. Culture foot. Très bien. Donc, c'est ce que je vous ai détaillé. Donc, qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Le but, c'est qu'on sait que le foot, c'est quand même un des sports les plus populaires. Oui. On considère aujourd'hui que le foot, c'est quand même le 3e lieu d'éducation après la famille et l'école, L'école. de par son nombre d'adhérents. C'est un des sports où il y a le plus d'inscriptions. Et donc, c'est vraiment l'occasion de diffuser des valeurs auprès des enfants. Oui, on peut faire du sport Dès leur jeune âge. et former des joueurs, des futurs adultes à être de bons citoyens. Donc, c'est l'intérêt. Pour qui? Alors, bien évidemment, le programme éducatif est tout d'abord destiné aux joueurs du club, mais bien évidemment, on va élargir le public. Donc, on va mener des actions qui concernent en premier lieu les joueurs, mais qui vont aussi concerner Les parents. les parents, les très bien, Les éducateurs. très bien. Les membres du bureau, du club. Voilà. Tous les membres actifs au sein d'un club peuvent être concernés par les actions mises en place dans le cadre de ce programme éducatif. C'est très important. Plus on impliquera de monde, plus les valeurs seront diffusées et on pourra en effet voir l'impact que ça aura sur le club en lui-même. On le sent, le changement, quand les gens s'impliquent dans des actions. Parce que ça touche quand même à plusieurs domaines, plusieurs aspects de la vie, pardon. Alors, par la suite, vous avez réalisé une activité à trous, un texte Oui. à trous, Oui. vous vous souvenez? Oui, il fallait placer Ok. les réponses. C'était plutôt simple ou... Oui. Oui. Ça va. Ça va? Mm. Vous avez eu... dans l'ensemble, c'était plus correct de Ça ce que permet j'ai de vu. rafraîchir un peu sa culture personnelle aussi. Oui, c'est vrai. Alors, toujours dans la séquence 1, ensuite, je vous ai proposé un cours intitulé, cours numéro 2, l'usage des outils dans le cadre du programme éducatif. En effet, la fédération a mis en place un classeur, comme vous avez pu le voir dans le cours, un classeur avec des fiches techniques. Un classeur qui est disponible normalement dans tous les clubs inscrits dans ce dispositif. Il dispose de plusieurs fiches pédagogiques par thématique. Je veux faire quelque chose dans le fair play. La fédération a mis en place des fiches, des idées qui peuvent vous permettre de mettre en place des actions assez rapidement avec tout le déroulé de l'action. Donc ça, c'est un premier élément déjà. Donc vous avez déjà un outil qui vous permet de mettre en place des actions. Ok ? Vous pouvez vous en inspirer. Dans la deuxième partie de ce cours, je vous ai expliqué comment envoyer une action. Vous allez être amené, si vous mettez en place des actions, que vous soyez parent ou chargé en communication ou éducateur, vous allez peut-être être amené à déposer votre action. Cette action-là, elle doit être déposée sur le site internet. Est-ce que pour vous, l'explication a été claire sur toute la procédure à effectuer? Oui, donc Dans en ce fait, cours-là. on s'imprègne des fiches qui nous sont disponibles. C'est ça. Pour, C'est pas une obligation, mais vous pouvez le faire. Oui. Non, c'est pas une obligation. Et on le verra après. Vous pouvez aussi créer vos propres fiches. d'accord. Donc En fait, c'est un support qu'on un vous support qui donne, nous qu'on aide, vous quoi. propose Oui. pour mettre en place des actions. Bien Si évidemment, on n'a pas d'idée, celles que quoi. vous allez réaliser vous sont les bienvenues et ce sera très bien. Ok ? Donc, vous avez les fiches éducatives et pédagogiques à votre disposition dans votre club, dans un classeur que vous pouvez consulter à tout moment. Vous savez comment aujourd'hui envoyer une action au programme éducatif. Et enfin, communiquer avec les outils du PEF. Vous avez tous les moyens de communication. Dans cette partie-là, on vous propose même des modèles de lettres que vous pouvez adresser aux
aux parents, Ou aux des affiches aussi, partenaires. non? Il y a des affiches. Des affiches aussi, oui. Donc tout ça, tous ces éléments-là, vous pouvez les retrouver sur le site du programme éducatif, qui est très complet à ce niveau-là. Donc vous avez des supports pour mettre en place votre action. Voilà. Et ensuite, je vous ai proposé une activité avec les points à relever qui vous semblait essentiel. Oui. Un petit cadran, d'accord? Donc chacun a mis ce qu'il pensait être essentiel concernant les fiches éducatives, l'envoi d'une action ou la communication en faisant usage des outils du PEF. Ok? Alors ça, c'était pour la séquence 1. Pour la séquence 2 dans ce module 1, l'idée c'était de vous apprendre à reconnaître les différentes thématiques. Est-ce qu'il y a une thématique qui vous a peut-être semblé un peu moins claire? La santé, l'engagement citoyen, l'environnement, le fair play, les règles du jeu et arbitrage, la culture foot. Je vous ai défini chaque Oui, chaque thématique. thématique, non, ça a été. D'accord. Parfois, ça peut se rejoindre. Hein. Dans le fair play, il y a cette histoire de comportement, par exemple, qu'on peut aussi retrouver dans l'engagement Dans citoyen. l'engagement, ouais. D'accord. Mais dans l'ensemble, c'est des thématiques qui sont assez larges, ce qui permet de réaliser un certain nombre d'actions et d'élargir les idées pour ces actions-là. Ok. Je vous ai demandé par la suite de faire une activité où vous deviez faire correspondre des thématiques avec des mots-clés. Là Tout à encore, pas de Oui, ça a souci, été, j'ai ouais. regardé vos résultats, tout s'est très bien passé. Tout le monde a compris dans l'ensemble, il n'y a pas eu d'erreur à ce niveau-là. Alors, toujours dans la séquence 2, le cours 2, l'idée c'était d'associer des activités à des thématiques. Donc, comme je vous l'ai dit, vous disposez de modèles d'action dans le classeur du PEF. C'est un gros classeur qui est à disposition ici même dans votre clubhouse. Ensuite, j'ai enchaîné avec une autre partie du cours. Bien évidemment, vous avez les modèles et bien évidemment, vous pouvez concevoir vos propres actions et c'est encore mieux parce que vous allez ainsi mettre en place des actions pertinentes et répondre en premier lieu aux besoins de votre club. Tous les clubs il y a énormément de clubs en France de foot, mais chaque club a ses propres caractéristiques, ses propres besoins. Donc quand vous faites une action personnelle, vous la faites dans l'intérêt du club. En corrélation avec le club. Très bien, ouais. Du coup, là, je vous ai demandé de faire une activité. Il s'agissait des actions proposées aux différentes thématiques. D'accord. Bon, dans l'ensemble, vous êtes C'était simple. C'était même simple. Donc, c'est très bien. C'était simple, mais c'est parce que c'est pas compliqué, en fait. Oui. Donc, est-ce que tout le monde a réussi tout de suite à... Moi, de ce que j'ai vu, Ouais, ça a été, très bon ça a résultat. été très Oui, bien. enfin, tout le monde a réussi l'exercice. Donc, en effet, c'était simple, mais je pense que c'est parce que c'était assez logique quand même. Oui. Très bien. Donc là, c'est la séquence 2. Alors, pour ce qui est de la séquence 3. Alors, pour ce qui est de la séquence 3, il s'agissait dans un premier temps de repérer et mémoriser les dates clés de son club. Pourquoi? Parce que je pense que pour mettre en place des actions, il faut d'abord savoir dans quel club on est. Chaque club a son histoire. Voilà. Et chaque club a ses caractéristiques, comme je vous l'ai dit juste avant. Donc, dans cette partie du cours, j'évoquais la première équipe. Donc, vous voyez par exemple que votre club de foot a eu quand même sa première équipe qui s'est créée en 1936. C'est quand même assez lointain. C'est loin. C'était étonnant. Ouais. Ouais. D'ailleurs, pour ça, vous disposez même d'un site qui relate l'histoire du club. Ah, Avec d'accord. des photos de la première équipe. De Je la crois première que équipe, vous aviez oui, aussi on l'avait aussi, voilà. ouais. Donc, vous avez pu voir la photo de la première équipe Exactement. de Ris Orangis. En noir et blanc. En noir et blanc, en effet. Ensuite, la création du SRO. Comme vous le savez, votre club de foot fait partie de cette fédération. Et enfin, quelques dates clés avec la mise en place de la RISCOP, le tournoi de la RISCOP, ouais. les obtentions de labels, très important. Aujourd'hui, les labels sont nécessaires pour avoir des dotations en matériel, comme vous le savez, mais surtout, vous devez être intégré, inscrit et être actif dans le programme éducatif pour pouvoir postuler à l'obtention de ces labels.
C'est une D'accord. condition sine qua non. C'est une condition sine qua non. Merci. Alors du coup, vous avez réalisé la petite frise chronologique. Ouais, Ouais. c'est sympa ça. à Ouais. faire, hein. C'est ludique. Oui. Alors en fait, j'ai opté pour des exercices ludiques. Mm. D'accord. L'idée de cette partie de cours sur les dates clés de son club, c'est de savoir que quand on est dans un club, il y a une histoire. Mm. Et plus Connaître on un peu s'imprègne de l'histoire. l'histoire du club, plus on s'investit Mm. et mieux on agit dans le cadre des actions du BEF. Alors, la composition. Du club. Alors, Mm. la Son club. composition, connaître la composition de son club et son organisation. Mm. Alors, j'ai voulu, à travers ce cours, vous expliquer qu'il y a certes des compositions classiques. Président, trésorier, secrétaire, président, vice-président aussi, Mm. dans la plupart des clubs. Dans votre club, nous n'avons pas de vice-président. On a Un un trésorier président. et trésorier adjoint. Voilà. Donc, chaque club a sa composition. Là, vous avez la composition classique. Vous avez ensuite les postes à responsabilité qui vont se greffer à cette composition, Et, dont Madame pôle communication, Voilà, pôle la éducation, communication, là vous avez événementiel, l'événementiel, l'éducatif, buvette. ouais. c'est aussi un poste, c'est aussi une gestion, la buvette. Mm. Vous avez les postes qui concernent Allez. toute la gestion du matériel, Oui, l'équipement. l'équipement, exactement. Et pôle éducatif aussi. Alors par C'est contre, aussi après, le ça. pôle éducatif, exactement, et c'est très important. Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les clubs n'ont pas les mêmes postes à responsabilité. Mm. Votre club a décidé qu'il y aurait ce type de poste à responsabilité. Mm. Vous allez aller dans un autre club, certains Ils postes fonctionnent n'existent pas. autrement. Ouais, il y a Ils des peuvent clubs qui fonctionner. fonctionnent Chacun autrement. fonctionne. La seule chose, c'est que vous avez toujours la disposition classique, la Oui. composition classique de Président, base. trésorier, Et ensuite, vous avez tous les postes à responsabilité qui se greffent. Pourquoi ? Parce que tous les clubs ont des besoins différents. Mm. Et certains clubs n'ont pas de clubhouse où ils peuvent ouvrir une buvette. Oui. Ouais. Oui, on a remarqué. Ça dépend vraiment du club dans lequel vous êtes. Et ensuite, vous avez les membres opérationnels, Mm. les éducateurs, les éducateurs, les dirigeants, les bénévoles, ainsi de suite. Tous ces membres qui agissent au sein du club, Mm. on les désigne par ces termes-là. Ce sont des membres opérationnels Mm. sans qui le club ne peut pas fonctionner. Oui. Alors, ils arrivent certes en 3e catégorie, mais ils sont extrêmement importants pour le club. Oui. Voilà, donc ça c'était pour le cours 2. Donc on a fait un feedback de toute la première séquence. Du module 1. Est-ce que vous avez des questions ? Non. D'accord. Est-ce que pour vous tout a été clair au niveau de la terminologie, au niveau du déroulé des cours ? Non, c'était Oui. parfait. Très bien. Donc là, avant d'aborder le module 2, je vais vous demander de réaliser une petite évaluation qui concerne le module 1. On va se laisser 10 minutes. C'est un quiz que je vous ai préparé, que j'ai déjà disposé sur les tables. Vous mettez votre nom, prénom, la date, et puis vous répondez. Vous allez voir qu'il reprend tous les éléments que vous avez vus dans le module 1. Voilà. Je vous laisse faire. Ok. Et on part pour 10 minutes. Ok. On est le 24. Oui. Ouais, c'est ça. Si vous avez des soucis au niveau d'une question, n'hésitez pas. Je peux revenir la lire avec vous et vous l'expliquer. Mais c'est assez simple dans l'ensemble. Ça reprend tous les éléments du module 1.
C'est bon? Très bien. C'est bon? Super. Merci. Alors, si vous voulez, on peut faire rapidement un petit retour sur l'évaluation dès que vous l'avez terminé. On peut voir ensemble ce que ça donne au niveau des réponses. C'est bon. Vous pouvez la garder. Ok. Et je pense qu'on va revoir ensemble. On a donc tout le monde termine. Vous avez été rapides tous les deux. Très rapide. Oui. J'ai terminé avant Bafodé. Hein. C'est bon? On voit Ouais. ensemble rapidement? Ok. Alors, que signifie l'acronyme PEF? Programme éducatif. Très bien. Qu'est-ce que le PEF? Outil pédagogique. Un outil pédagogique, super. Quel est l'objectif du PEF? Mettre en Mettre en place place des des actions. actions. Mettre en place des actions, très bien. Quels sont les publics visés par le PEF? Plusieurs réponses possibles. Alors, qu'est-ce que vous avez mis? Les joueurs, Très bien. éducateurs, Les éducateurs. Très bien, Les les dirigeants. dirigeants, parents. les Et les parents, parents. très bien. Comment intégrer le dispositif? On par s'inscrit sur inscription une en plateforme. Oui, très bien, la plateforme Foot Club. C'est Sans pas automatique. inscription. Ah non, il Non, faut c'est que pas ce soit automatique. une démarche du club. Question numéro 6. Comment envoyer une action réalisée par le club? En ligne. Directement sur le site. Très bien, En ligne sur le site. Alors, ça évolue au fur et à mesure. Mm. Il y a quelques années, on envoyait ça par mail. Mm. Ensuite, ils sont passés à l'action en ligne. Et là, ils prévoient aussi encore une modification. Ça va être carrément sur la plateforme de Foot Club. Directement. Ah, Ouais, c'est mais bien. ça est en train de se mettre en place. C'est digital, c'est bien. Oui, on numérise tout là. Ouais. Alors, quelles sont les 5 grandes valeurs enregistrées dans le sport? Cochez les bonnes réponses. Qu'est-ce que vous m'avez mis? Plaisir. Respect. Oui, respect, très bien. Engagement. Engagement, Oui, Tolérance. tolérance, Tolérance. solidarité. Solidarité. très bien. Et quand on les met ensemble, on prend la première lettre de chaque mot, ça fait prêt. Ah ouais. P-R-E-T-S. Ah oui, c'est vrai. TS. Ah ouais. Alors, quelles sont les thématiques du PEF? Donc là, on a vu les 5 grandes valeurs. Les thématiques, elles sont au nombre de 5. 6. Six. 6. Les 5 valeurs, 6 thématiques. santé, Santé, environnement, très engagement citoyen, fair play, règles règles du du jeu, jeu, d'arbitrage très bien. et culture foot. Culture foot. Ah, vous les connaissez par cœur. Ah, c'est bon. Là, je sens que c'est bien ancré dans la tête, là. Alors, quels sont les outils mis à disposition sur la page internet du PEF pour vous aider à mettre en place des actions? Vous pouvez donner plusieurs réponses possibles. Qu'est-ce que vous avez choisi? On a des modèles. Les modèles de lettres. Oui, très En bien. contact. On a des modèles de lettres pour entrer en contact, comme je vous l'ai dit, Oui. avec différents acteurs, les parents, les partenaires. ainsi Et de des suite. fiches Et des fiches pédagogiques. d'action. Des Ah. fiches, oui. Ouais. Des Pour fiches mettre en place, pédagogiques pour mettre en place l'action. L'action. Quelle est la composition classique d'un club de foot amateur? Il faut un Président. président et vice-président. Très Et- bien. Et il faut une secrétaire et un trésorier. Voilà, ça c'est vraiment Le classique. La composition. la composition classique d'un foot de club amateur. Mm. Et bien très bien. Et bien écoutez, on va pouvoir passer au module 2. Je vais ramasser vos évaluations. Je vous remercie. Super. Alors, le module 2. Alors, dans le module 2, alors pardon, là il y a une erreur, c'est séance synchrone. On était en séance asynchrone quand Ah, vous oui. faisiez le LMS. Oui, oui. D'accord, c'est une erreur, je suis désolée. Donc le module 2 se fait en séance synchrone. Donc l'objectif, c'est bien évidemment de réaliser une action avec 3 séquences qu'on va élaborer, qu'on va aborder et étudier tout de suite. Dans un premier temps, on va apprendre à élaborer, organiser, planifier une action éducative.
au sein du club de foot. Ensuite, on va avoir un exemple de mise en place d'une action sur la thématique de l'environnement. Et enfin, la mise en place d'une action tout court avec tous les éléments qui doivent apparaître. Alors, la séquence 1. Apprendre à élaborer, organiser et planifier une action éducative au sein d'un club de foot. L'objectif de cette séquence, c'est d'être capable de concevoir et de planifier une action. Et vous allez voir qu'il y a énormément d'éléments qui doivent être pris en compte. Par la suite, on va voir les éléments qui composent l'action en elle-même. Mais là, on va essayer de voir tout ce qui va devoir être fait en amont. Et ça, c'est très important pour que le projet puisse aboutir. Donc, plusieurs étapes sont nécessaires dans l'élaboration de cette action. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, en effet, comme je vous le disais précédemment, le foot, c'est le sport le plus populaire en France, qui compte énormément d'adhérents, de licenciés. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, pour jouer au foot, il suffit d'avoir un ballon. Ça nécessite quand même très peu d'équipement. On peut y ajouter aussi que les règles de foot sont très simples à comprendre. C'est quand même un sport qui est abordable, accessible au plus grand nombre. Hein. C'est pas très compliqué. Aujourd'hui, on compte plus de 15 000 clubs de foot sur tout le territoire français. C'est énorme. Mais ces 15 000 clubs représentent une certaine pluralité, une certaine diversité au sein du foot. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, certains clubs n'ont pas les mêmes caractéristiques. Vous allez avoir des clubs dans grandes villes, dans les milieux urbains, des clubs en milieu rural. Tout ça, ça va impacter la manière dont vous allez mettre en place les actions. Pourquoi ? Parce que les besoins ne seront pas les mêmes. Quand je suis dans un petit club, dans un milieu rural à la campagne, je ne vais pas élaborer les mêmes actions pour un club qui est, je donne un exemple, en région parisienne. Ouais. Ils n'ont pas les mêmes moyens, ils n'ont pas les mêmes besoins. Ils ont pas, exactement, pas le même nombre d'adhérents. Un club qui compte 200 adhérents, ce n'est pas un club qui en compte 600. Vous, par exemple, vous êtes un club de banlieue, mais un club qui a énormément de licenciés. Vous êtes aujourd'hui, je me suis renseignée, à plus de 650 licenciés. C'est énorme pour un club. D'ailleurs, il me semble que vous avez... C'est l'un des plus grands clubs de l'Essonne, de Rissorangis, de la ville. Non, mais de l'Essonne, de l'environnement. D'accord. Alors, je savais que c'était le département. Ouais, voilà. Quand même des plus produits. Hein. Oui, c'est un club qui compte énormément de licenciés, d'où l'intérêt de mettre en place des actions éducatives. C'est une bonne raison de s'impliquer et d'impliquer nos joueurs dans toutes les thématiques qu'on va aborder. Et même les parents. Hein. Même les parents. Et même les parents, ouais. Parce qu'il y a un groupe qui a été créé justement pour les U14. Je pense qu'il faudrait que ce soit les entraîneurs et les parents soient aussi informés et être sensibilisés, je pense. Oui, alors c'est l'objectif, le but ça va être aussi un petit peu, le but de vous former, c'est aussi que vous participiez à cette diffusion, à communiquer sur ce programme éducatif et surtout à en expliquer l'intérêt auprès des joueurs et des éducateurs. Et des parents. Tout le monde ne voit pas l'intérêt, mais quand on met en place des actions, on se rend compte avec le recul que ça apporte énormément de changements dans l'état d'esprit des gens qui fréquentent le club et en premier lieu auprès de nos joueurs qui se construisent en s'impliquant dans différents domaines. Donc, comme je vous l'ai dit, donc un club de foot dans une grande agglomération n'aura pas les mêmes besoins d'un club de foot qui évolue dans le milieu rural, ça c'est clair. Alors, donc, dans un premier temps, je vais revenir juste sur ça. La première chose à faire, identifier les besoins de son club pour choisir une action pertinente. La pertinence de votre action, elle va dépendre de la manière dont vous allez concevoir, de la manière dont vous allez choisir la thématique. Je ne peux pas prendre n'importe quel sujet avec n'importe quel club. En fait, il faut savoir le besoin du club. Il faut identifier les besoins du club. C'est très important parce que vous pouvez, si vous ne répondez pas à un besoin du club, l'action perdra de sa valeur et parfois, souvent, les actions qui ne sont pas pertinentes pour le club, elles n'aboutissent pas. Et elles tombent voilà, parce que les gens n'y trouvent pas un intérêt, parce que c'est compliqué à mettre en place. Donc ça, c'est le premier objectif. Numéro 2, il faut élaborer un plan d'action avec des objectifs, un public cible
des ressources nécessaires et un échéancier. D'accord? Donc, il faut se poser les questions. Pourquoi faire cette action? Qu'est-ce que je vise? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux faire avec ces actions? Il faut se poser les bonnes questions. Donc ça va nous permettre de fixer les objectifs. Il faut déterminer, et ça on l'étudiera un peu plus loin dans une autre séquence, le public qu'on veut cibler. C'est très important. Toutes les actions ne se font pas, on ne peut pas faire la même chose avec un public qui a 6 ans et avec un public qui en a 14 ou avec un public qui en a, n'oubliez pas que le PEF va jusqu'à 19 ans. D'accord? Donc il faut bien cibler quel objectif j'ai avec une action, quel public peut y répondre. Ça c'est très important, c'est une question qu'il faut constamment se poser quand on met en place l'action. Le PEF il ne va pas au-delà des 19 ans, c'est-à-dire les seniors ils ne sont pas inclus dedans? Ou ils peuvent l'être? Alors non c'est vrai, on considère, nous on va jusqu'à 19 ans, mais alors, dans les actions qu'on va vous demander de déposer, vous verrez que ça va jusqu'à U18. Mais bien évidemment, vous pouvez aller au-delà. C'est pas un problème. D'accord. Après, c'est vrai que souvent, les seniors ont une vie professionnelle parfois à côté. C'est ça, c'est le soir. On a du mal à les... Ils sont peut-être moins présents. Souvent, ils viennent pour... C'est des entraînements qu'on liait pendant très tard le soir. Très tard le soir. C'est une catégorie qui n'est pas appétante pour nous dans le cadre des actions qu'on mène, mais les plus appétants, c'est les plus jeunes en fait. C'est eux qui vont être plus... mais après, vous verrez par la suite qu'on peut organiser des choses très très bien avec des plus grands. Oui, il y a pas mal de choses à faire qui nécessitent plus de logistique, mais c'est différent. C'est un autre public. C'est un autre public. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire avec eux. Bien au contraire. Le but du PEF, c'est vraiment de toucher un public assez large. C'est ça. Donc, il faudra d'abord cibler un public, l'identifier, voir ses besoins et mettre en place une première idée au niveau de l'action. Ensuite, alors il faut aussi se poser une question, ça concerne les ressources nécessaires. Il faut savoir qu'il y a des actions qui sont sur le terrain. On l'a fait pendant l'entraînement. Mais il y a aussi des actions qui se font, et il y en a pas mal, en dehors du terrain. On prend une action, par exemple, on va réutiliser des déchets pour les remanipuler, pour en faire une certaine création, pour faire de la récupération. Alors, tout ça, ça nécessite du matériel, ça nécessite des produits. Il faut y penser. Parfois, ça peut être même financier. D'accord? Ça veut dire qu'il faut qu'on prévoie un budget. D'accord? Il y a un club où ils ont par exemple récupéré des bouteilles de lait et ils en ont fait des coupes. Il fallait les récupérer, les bouteilles de lait. Mais il fallait aussi le matériel pour le peindre. Donc tout ça, ça nécessitait déjà, il fallait l'acheter. Voilà. Il fallait des pots d'aneth, des bouteilles de lait, et ensuite de la colle, des pinceaux. Alors quand on ramène 3 catégories de joueurs, il faut prévoir tout matériel et la peinture. La peinture, Là, on entre dans la catégorie des ressources nécessaires pour l'action. Donc, comme je vous l'ai dit, ça peut nécessiter parfois un besoin financier et parfois humain. J'organise une sortie dans le cadre d'une action PEF. Eh ben, il faut peut-être plus d'adultes pour l'encadrement. Là aussi, il faut se poser ces questions-là. Le trajet. C'est plein d'aspects auxquels il faut penser. Le trajet, le faire comment? Si on le fait en transport. Il faut tout envisager. Donc là, on est dans le cadre des ressources. Et puis l'établissement d'un échéancier. Alors ça, c'est très important. Quand on met en place une action, il faut se fixer un échéancier. Il faut se dire, voilà, c'est une action que je prévois de faire à telle période. Plein de questions ensuite entrent en jeu. Est-ce qu'elle est faisable en période hivernale? Est-ce qu'il faut peut-être attendre plutôt, parce qu'il y a des actions qui se font plutôt en hiver, plutôt au printemps et ainsi de suite. Donc, et surtout se fixer un objectif. Voilà, telle action, je la mets en place, je la travaille et ensuite je me dis, je me laisse 3 mois pour la réaliser. D'autres actions vous prendront 1 semaine, d'autres actions vous prendront 1 mois, peu importe. Pensez à l'échéancier, d'accord? Donc on fixe les objectifs, on s'interroge sur les ressources nécessaires en matière de matériel, de produits ou de besoins humains aussi. Et enfin, un échéancier pour avoir une visibilité. Plus vous aurez de visibilité sur la réalisation de l'action, sur la temporalité, plus l'action a de chances de bien aboutir et de réussir. Et c'est très important. On continue ? Allez, numéro 3. Élaborer
un plan d'action. Pardon. Élaborer un plan d'action. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est gérer les aspects logistiques et la communication pour mobiliser les membres du club. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que certaines actions, on en a un petit peu à parler, elles nécessitent, on a parlé des ressources nécessaires, matérielles, besoins humains. Là, on peut avoir des besoins logistiques. On pense aux actions qui nécessitent un déplacement à l'extérieur. On peut devoir aussi, allez, je prends une action, on décide, dans le cadre de l'environnement, de faire ramasser les papiers aux enfants autour des terrains. Et ben, il faut là encore du matériel. Là, on est plus dans les ressources. Il faut pouvoir distribuer aussi des produits si nécessaire. Tout ça, il faut que ce soit anticipé. Si ce n'est pas anticipé, sincèrement, on peut pas le voir le jour même de l'action. Il faut que ce soit des questions que vous vous posiez avant. D'accord? Bah, c'est un projet en fait, c'est comme un projet. Élaborer c'est un projet. Tu dois Une faire action, c'est un projet voilà. qui nécessite des étapes. Un plan de travail en fait. Oui. Donc là, pour ce qui est des actions, de l'aspect logistique, c'est quand même un point assez essentiel. Et comme je vous l'ai dit, si on ne le prévoit pas comme il faut avant, ça peut avoir un impact sur le déroulé de l'action. Ça peut même mener à l'échec quand c'est pas bien anticipé. Enfin, la communication dans cet aspect-là, très très importante. Il faut savoir qu'il faut communiquer. C'est la base du programme éducatif. On n'oublie pas que le but, c'est de diffuser des valeurs. Et on diffuse des valeurs en communiquant. D'accord? Donc la communication, elle est très très importante pour vos actions. Quand vous allez réaliser une action, mettez-la sur les réseaux sociaux. Ça offre de la visibilité au club. Et puis, ça permet de transmettre les valeurs du PEF. Vous pouvez aussi la communiquer par courriel, internet, utiliser tous les moyens qui permettent de communiquer sur l'action. Il y a un autre point dans la communication, là je vous parle de la communication quand l'action est réalisée. Mais en amont, avant de réaliser l'action, il faut aussi communiquer avec les gens, les responsables du club. Je prévois une action, je m'assure qu'elle est pertinente pour le club et qu'ils y adhèrent. D'accord? Je ne peux pas faire une action si les membres du club responsables ne sont pas d'accord pour cette action-là. D'accord? Encore plus quand elle nécessite, si vous voulez une action qui nécessite des besoins financiers, il va falloir passer par les responsables du club. D'accord? Donc, alors, cette communication-là, elle est intéressante. Comment vous pouvez la faire? Déjà, vous pouvez aller voir directement les responsables du club. Ils ne sont pas non plus nombreux. Surtout si vous avez des responsables du programme éducatif. Et aussi, ce qu'il faut faire, c'est ne pas hésiter à faire des réunions. Si c'est une action qui nécessite une réunion, certaines actions, vous verrez, elles peuvent se faire directement, elles ne nécessitent pas de réunir tous les membres, mais par contre, il faut les en informer. D'accord? J'informe les membres du club que je mène telle action tel jour. Ok? Ok. Est-ce que vous avez des questions? Non. Alors, on va commencer, on va faire une petite activité. C'est l'activité 1, vous avez les documents. Alors, je vous explique. C'est un cas pratique, d'accord, que je vais lire avec vous. Donc, ce cas pratique, ce que j'aimerais, c'est que vous le lisiez. On va le lire une première fois ensemble. C'est un exercice qu'on peut faire, vous allez faire ensemble. N'hésitez pas à vous poser des questions. Et en fait, c'est une personne dans un club de foot qui a mis en place une action qui n'a pas fonctionné. J'aimerais savoir qu'est-ce qui, selon vous, a fait que cette action n'a pas fonctionné. D'accord. Donc, je vous lis rapidement. Marie est membre du pôle éducatif au club de foot Sermez FC dans un village de l'Essonne de moins de 2000 habitants. Elle décide de mener une action sur la thématique de l'environnement. L'idée est d'organiser une journée de sensibilisation sur l'émission de gaz à effet de serre des transports juste avant les vacances de Noël, en proposant à tous les joueurs, parents et membres du club de se déplacer jusqu'au club à vélo, en transport ou bien encore en faisant usage du covoiturage. Elle poste un message sur la page Facebook du club. Malheureusement, tout ne se passe pas comme prévu. Le jour de l'action, Marie apprend que les terrains sont exceptionnellement fermés par la mairie à cause de travaux. Marie est déçue.
selon vous, pourquoi l'action mise en place par Marie n'a-t-elle pas fonctionné? On prend 2-3 minutes? En 2-3 minutes, Bah, déjà les travaux. Normalement, ça, elle devait savoir. Alors, parce que c'est un moi petit je vais vous village. laisser discuter entre vous. C'est un petit village. Je vous laisse 5 de minutes. 2000 habitants. Vous ouais, discutez normalement, entre elle aurait vous. pu se renseigner. Mais il y a aussi, avant les vacances de décembre, Ouais. Je c'est pense une- qu'ils c'est une période ferment, qui est très, voilà. Il fait froid, chargée Manque de en termes communication aussi. Fête. Non, mais elle a communiqué sur Elle a Facebook. communiqué ça, sur c'est pas le Facebook. souci. Mais Mais le le problème, fait de- c'est que les vacances de Ouais, les Noël, vacances. les gens, ils sont avec tous les préparatifs, tout ça, ils sont occupés. c'est ça. Ils n'ont pas le temps. Et surtout, ce qu'il faut relever, c'est que c'est un petit village de 2000 habitants, de moins de 2000 habitants. Moins de 2000 habitants. Et que s'il y avait des travaux, là, elle était censée le Elle aurait savoir. pu ça, se renseigner par auprès de. rapport Ouais. à la fermeture du stade, enfin des terrains, tout ça. Et puis c'est en période de Noël, qu'est-ce qu'on sait En sait période de Noël, généralement, il fait froid. se Et puis ils déplacer à ferment vélo, aussi, je pense. Pardon. Non, ils ferment aussi les stades période de. Non. Période de pendant Noël, les enfin, vacances, oui, ouais. mais pas... Là, c'était avant les vacances. C'est écrit avant les vacances. Mais sachant que dans les petits villages aussi, il n'y a pas de transport déjà, il n'y en a pas beaucoup. Ouais, y a pas beaucoup. Ouais, déjà, Mais ouais. bon, à vélo Ouais, ou vélo en aussi. covoiturage, c'est faisable. Ouais, c'est- Mais c'est en plein hiver, il fait C'est ça. noir très tôt. c'est- Ouais. Vous pouvez noter. Ah, on note en même temps. Voilà, Ok, vous pouvez alors noter. on a dit. Donc, Vous pouvez noter vos idées, vous continuez de discuter entre vous. bah, et puis déjà- ensuite, dans quelques minutes, on fait le point. Ouais. Donc en fait, elle a dit, normalement, avant de mener une action, on prépare se un planning, renseigne. on se renseigne, Ouais, ça, c'est on fait un échéancier pour savoir à quel moment la période, elle avait dit tout à l'heure, il faut Oui, choisir oui. des temps. Quand on fait une action dehors, bah, il faut qu'on essaie de trouver un temps plutôt au printemps que l'hiver. tu vois, Ouais, par exemple, ouais. là c'est en plein période D'hiver, de fête, donc il fait froid. il y a la neige peut-être. C'est un village, c'est un donc village. c'est petit. Il y a les Et travaux. il y a des travaux Ouais, instaurés du coup. par la mairie, donc Enfin, il beaucoup faut de qu'on ait transport tout ça. aussi. Quelqu'un d'autre, hein. Et on a marqué travaux. Alors, Vous pouvez mettre des mots-clés. Hein. Oui, voilà, mettez Voilà, mettez c'est juste c'est travaux. juste Alors, les idées. Et hiver, ensuite, on en discutera après. période hivernale, Période de village, fête moins de 2000 habitants. Qu'est-ce qu'il y a aussi Et vu que c'est un village aussi, on peut se dire qu'y aller à vélo, c'est pas forcément simple pour certains Qu'il y a quoi aussi. Que Et y aller à vélo. Oui. Aller en vélo, ça se trouve qu'il y a des, je sais pas, il y a des champs peut-être. Forcément, c'est pas. Ouais, Mais c'est plus simple au village de partir en vélo qu'en voiture. oui, Ah oui, c'est vrai aussi. ouais, parce que c'est un petit village, donc tout le monde se Moins de connaît généralement. transport. Et Moins de c'est- transport. il y a moins de transport, il y a moins de bus, parce que c'est un village. Par contre, à vélo ou en voiture, c'est faisable. C'est mieux de covoiturer parce que tu ramènes 2-3 personnes avec toi en plus. Mais bon, là, Les effectivement, France, elle a bien affiché sur la page du Facebook, ok, elle poste un message, ça c'est bon. elle s'est pas renseignée auprès des par Par rapport contre, aux travaux. c'est les travaux, en fait. Pas elle a- de. Mais c'est pour ça que quand on doit mener une action, il faut qu'on s'enseigne en amont de l'action, mais Par rapport largement en avance, Et se laisser entendre. pour s'assurer que le jour où on veut faire l'action, qu'il n'y a pas d'obstacle. Ouais. Et là, en l'occurrence, elle s'est retrouvée effectivement bloquée par les travaux et le fait que les terrains soient fermés à cause des travaux. Donc on dit s'y prendre à l'avance. Oui, c'est ça. Il faut en fait, il faut qu'elle, pour préparer son action, il faut qu'elle y réfléchisse. C'est un projet, donc généralement, quand tu veux faire aboutir un projet, ben, tu dois le travailler 2 mois, 3 mois en amont. Donc là, c'est ce qu'on a vu sur le module Vous voulez que je d'Asia. revienne sur le cours un Ouais. petit peu avant? Ouais. Ah, regarde. Voilà. Ouais, donc il y a aussi tout ce qui est ressources. On a parlé des ressources financières et humains. Bon, là, les ressources, en l'occurrence, elle propose une action de Ressources logistiques. par rapport à l'effet de serre, là, comment on appelle ça, l'émission des déchets. Voilà. Donc, elle se sert des transports. Donc, les seuls transports qu'on peut trouver dans un village, c'est quoi? C'est le vélo ou la voiture. On n'a pas de bus, on n'a pas, à moins qu'il y ait une navette. Mais ça, Ouais, les navettes, ouais. bon, on le sait pas, dans le texte, il n'y est pas noté, c'est pas noté. Donc, on se sert de ce qu'on a comme info dans le texte. Là, en l'occurrence... Alors, moi, je vous propose, vos idées, elles sont très intéressantes. Ouais. Mais vraiment, je vois que ça fuse. C'est bien, c'est bon signe. Je vous propose de les noter au fur et à mesure. Mais mettez des mots-clés pour vous aider. Parce que là, je vois qu'il y a... En plus, plus vous parlez, plus vous avancez, plus vous avez d'idées qui vous viennent en Travaux, même temps. Donc, terrain fermé... Moi, je pense aussi que dans les petits villages, généralement, ils ne sont pas concernés par l'émission de gaz à effet de serre. Parce qu'en vrai, un village, ça pollue pas tellement.
C'est-à-dire que l'action, elle rentre pas dans le contexte. Il aurait peut-être fallu trouver une autre action aussi, peut-être. Peut-être, mais l'action d'effet de serre, ça concerne tout le monde, en fait, toute la planète, j'ai envie de dire. Et Que je ce me soit un village ou une ville ou une agglomération. Mais oui, note-le, peut-être que ça rentre. Par exemple, je me dis que cette action-là, elle aurait été bien à Rissorangis, par exemple. Au lieu de, par exemple, le Villemoisson, par exemple, comme on en parlait tout à l'heure, elle est moins bien qu'à Rissorangis, l'action. Parce qu'à Rissorangis, il y a des usines, etc. On sait qu'on pollue beaucoup. Ouais. Et les campagnes, elles polluent un peu moins. Ouais, c'est vrai. Oui. Alors, on va noter, donc village, moins de pollution. Le contexte, donc là, en l'occurrence, c'est pendant la période juste avant les vacances scolaires de Noël. Période hivernale. Donc, c'est période hivernale. Oui, il y en a qui partent en voyage aussi. Oui, en c'est vacances. ça, en vacances, ouais. Mais en fait, c'est surtout la période qui n'est pas idéale, quoi. Il fait froid, il fait nuit très tôt, Ouais, c'est vrai. tu vois. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on a aussi? Donc moi je marque pas de transport parce qu'il n'y a pas de... Je vous ai senti inspirée. C'est bien parce que vous avez relevé tout ce qui n'allait pas. Oui. On laisse terminer Kadi tranquillement. Encore 2-3 minutes et puis ensuite on reprend. On passe à la correction de l'activité. C'est bon. Merci. Mais justement, Marie, moi je pense que elle s'est pas rapprochée aussi de la mairie peut-être. Oui, c'est ça. Oui, bah c'est ça. Elle Elle s'est s'est pas- pas renseignée par ouais, c'est rapport- pas renseignée. Voilà, c'est ça. Par rapport au terrain, s'il est ouvert ou les travaux ou autre. Bah, en fait, elle s'est rendue compte. Voilà. Elle a que communiqué, les mais pas terrains, assez. C'est renseigné étaient en fermés avance. parce qu'il y avait des travaux, mais ça, elle aurait dû le prévoir. Oui. C'est ce qu'on dit quand tu dois faire une action, bah, tu dois Mais justement, prévoir. peut-être que le club, il le savait, ça. Et du coup, personne n'est venu aussi. C'est peut-être pour ça qu'elle a Bah, pas c'est pas marché, renseigné. Donc, Elle s'est pas renseignée. Oui. l'action. Mais elle est membre du pôle Programme. éducatif, donc elle Ah aurait dû oui, bah oui, se ok. renseigner quand même. Ah, ok. Elle l'a relaté sur le réseau social aussi, sur Bah le oui. Facebook. Mm. Peut-être qu'il manque le TikTok. Hein. Donc ça veut dire que quand elle l'a relaté sur le Facebook de la ville, ça veut dire que la mairie, si elle Non, a un le compte Facebook du club. Oui, mais la mairie Aurait pu, elle aurait pu la prévenir aussi. Oui, Tu vois. sûrement. Si la mairie ils regardent les infos qui Les posts, oui. passent Mhm. de la part de leur section Mhm. sportive, bah, normalement ils auraient pu relever ça. Très bien. On peut reprendre? Oui. Ah, je vois que vous avez pas mal d'idées. Alors, il faut savoir que c'est très frustrant de ne pas réussir Ah bah oui, ça Oui, j'imagine. une action, de ne bah pas oui. voir l'aboutissement d'une action. Parce Mm. qu'en général, une action, ça nécessite du temps. Quand Ouais. même. Bah La oui. Parce qu'elle a préparation. passé quand même pas mal de temps pour préparer. Et c'est extrêmement frustrant pour la personne qui a conçu l'action de voir que bah, elle se transforme en échec. C'est ça. D'où c'est ce que vous Mais- disiez tout à l'heure, il faut s'y prendre à l'avance, En se avance. laisser un temps. Oui, et puis les chances. évaluer le besoin de son club. Oui, voilà. Donc, aussi, est-ce Alors- que ça, elle l'a bien vu Ouais, comme je vous l'ai dit, identifier les besoins du club. Il faut bien évidemment que l'action soit pertinente dans un premier temps. Il faut mettre en place un plan d'action avec les objectifs, les publics cibles, puis les ressources nécessaires et l'échéancier. Et enfin, gérer les aspects logistiques de la communication, comme je vous l'ai dit. Donc il y a les aspects logistiques et aussi surtout la communication à mettre en place auprès du club, au sein même du club, avec les membres et responsables. Et ensuite, par la suite, la communication de l'action quand elle est réalisée pour la visibilité. Bah, du coup, alors là, Marie, elle n'aura pas de...
De Vu que ça a été récompense. un échec et ça n'a pas fonctionné, malheureusement pour elle, elle n'aura pas, elle n'aura pas à communiquer sur cette action. Alors, on va reprendre un petit peu vos idées qui sont pas mal. J'ai pu un peu entendre ce que vous avez vu, ce que vous avez dit. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce qui, selon vous, n'a pas permis à l'action d'aboutir? La communication, elle ne s'est pas renseignée. Enfin, D'accord. Auprès de ouais. qui elle s'est pas renseignée? La Parce que mairie. j'ai vu qu'il y avait débat sur... Auprès de la mairie, tout La simplement. mairie. Enfin, en fait, elle fait partie du club, donc du pôle éducatif. Normalement, ce type d'information, elle est censée le savoir. Alors, Peut-être il de faut la savoir... composition, L'information n'est pas bien passée Peut-être qu'elle s'est pas renseignée auprès de la composition. Comment on dit déjà? du village. Ouais, le bureau, Il n'a pas tort. les dirigeants du Souvent, on pense au directeur technique, à la présidente, c'est souvent eux qui sont en lien avec les services municipaux. Oui. Donc Marie, ce qu'elle aurait dû faire dans un premier temps, C'est de rapprocher, c'est se rapprocher les membres du programme éducatif, donc pas forcément de lien ou de communication avec les services de mairie. Par contre, les services municipaux sont en communication avec la présidente la secrétaire. ou la secrétaire ou le directeur technique quand il y a un directeur technique. D'accord? Donc il aurait fallu aborder, envoyer un message ou communiquer avec ces personnes-là. C'est pour ça que je rejoins Bafodé sur ce qu'il dit. Peut-être pas aller à la mairie parce que on ne peut pas. Parfois il y a des mairies qui sont tout le temps en travaux. Mais par contre se rapprocher, informer les membres du bureau pour dire voilà, je veux mener telle action à telle période. Là, quelqu'un aurait interagi, serait intervenu en disant attention, à cette période-là, des travaux sont prévus. Les travaux en mairie sont prévus depuis longtemps. Donc, n'oubliez pas que c'est un club de foot qui fait des matchs qui ont besoin des terrains. Donc, automatiquement, les mairies, elles informent les clubs quand les terrains ne sont pas disponibles. Donc, ça, on peut le relever. Ça, c'est intéressant. Concernant l'identification des besoins, moi, je trouve que, personnellement, la thématique est intéressante. Toutes les villes, qu'elles soient rurales, ou pas, elles sont concernées par les émissions de gaz à effet de serre. Et n'oubliez pas que dans les milieux ruraux, on utilise souvent la voiture. Bien sûr. Voilà. Donc, pour moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, la thématique est pas mal. Promouvoir une autre forme de déplacement pour se rendre au club. Ça peut être intéressant. Pour se rendre sur les terrains. Maintenant, au niveau de l'élaboration de l'action, parfois, Marie, elle a voulu toucher tout le club. C'est intéressant, c'est bien de le faire. Mais je pense que dans ce type d'action, il faut d'abord commencer par cibler un public. On utilise une catégorie, on communique avec la catégorie et ensuite on élargit. On élargit. L'information Ça pourrait être une action de fin de saison quand on veut toucher tout le monde. Parce qu'il faut déjà que les gens aient déjà été sensibilisés sur cette thématique-là. Donc, cette idée de cibler un public est extrêmement importante. D'accord? Ça aurait pu peut-être permettre à Marie de mieux s'organiser. Et là, on ne sait pas si elle l'a fait ou pas. Parce que... Là, elle a proposé ça à tout le club. Ah ouais, d'accord. D'accord? De plus, on voit bien que Marie, elle n'a pas programmé son action. Si elle avait programmé son action, et là, je voulais elle aurait fait dire, face. par exemple, je vous ai vu relever, j'ai entendu des éléments qui étaient intéressants concernant l'échéancier. Qu'est-ce qu'on peut dire? Bah, si elle avait programmé son action bien en amont, bah déjà, elle aurait su c'est la période juste avant les vacances de Noël, si c'était une période propice ou pas à son action. Elle aurait su aussi par rapport aux travaux très bien. Elle aurait su qu'il y aurait des travaux et donc là elle aurait reculé l'action. Voilà, c'est surtout ça aussi. Elle se serait interrogée sur la période à laquelle elle va la faire. On est effectivement, comme vous l'avez très bien dit, avant Noël, en pleine période hivernale. Les déplacements à vélo, c'est peut-être un peu plus compliqué à cette période-là. C'est mieux au printemps ou en été. Et aussi moins de transport en commun aussi. Alors, ça, d'un point de vue logique, ça peut être intéressant. C'est vrai qu'en général, les clubs qui peuvent le faire en agglomération, dans les grandes agglomérations, ils ont à disposition des transports en commun. On est en milieu rural. Donc, et forcément, c'est un village qui accueille, dont le club est petit dans sa structure, 2000 habitants. Ça signifie qu'il y a probablement d'autres joueurs, des joueurs qui viennent de villages environnants. Dès lors qu'ils viennent de villages environnants, le covoiturage va être compliqué. Dans ces lieux, les transports, c'est aussi un peu compliqué.
D'accord? C'est plein de petites choses comme ça à prendre en compte. Ouais. Et au niveau de la communication, c'est ce que vous avez relevé. Je vous laisse... Ouais, elle a communiqué sur le Facebook Est-ce que vous pensez que c'est suffisant? du club, Non. mais voilà, c'est pas, il faut qu'elle élargisse, il faut qu'elle se mette en relation avec son service municipal, enfin la mairie, et savoir s'ils ont des supports de communication et utiliser leurs supports. Alors ça, c'est pour la communication extérieure. Oui. Moi, je parle maintenant de la communication interne. Qu'est-ce qu'elle aurait pu faire, Marie? Elle aurait Et dû le fédérer un peu plus le club. C'est-à-dire Les joueurs même. Ouais, les faire, enfants. je sais pas moi, utiliser les moyens très qui bien. lui sont à disposition par le PEF. Donc prendre des fiches, imprimer des fiches et les distribuer. Voilà, donc elle aurait pu, ouais, Mm. elle aurait dû déjà se rapprocher des membres, des responsables du club, Oui. Mhm. dans un premier temps. Elle aurait eu plein d'informations, dont la fermeture des terrains et ainsi de Ouais. suite. Mm. Et aussi, comme vous le dites, elle peut utiliser d'autres moyens. Après, aujourd'hui, je crois que Facebook, je n'ai plus de la génération. En plus, ouais. Il y a d'autres, voilà. Ce n'est plus d'actualité. Il y a d'autres Je crois qu'ils sont réseaux, plus sur Snap, TikTok. il y a le c'est Instagram. Donc, passer par exemple par les éducateurs, j'ai vu que maintenant de nombreux éducateurs Créer utilisent des- les réseaux Ouais. pour les plus WhatsApp, grands, bien évidemment, pour, les plus grandes catégories, Ouais. Des groupes pour, qui pour font, échanger 14 avec ans. leurs joueurs, faire passer des messages. Oui. Pour les Même plus créer jeunes, des groupes on WhatsApp, en est encore au petit WhatsApp, c'est coupon, ça. c'est pas très écologique. Ah, mais Non, mais ils on sont peut rendus, transmettre, ils sont très développés. Hein. Mm. Parce que moi, je vois le groupe de mon enfant, ils communiquent par Snap. Hein. Mm. Que moi-même, je ne maîtrise même pas. Alors. Le problème, c'est que tout le monde n'a pas Snap. Voilà, Tout le c'est monde les n'a ça. pas, enfants ne mais sont pas autorisés souvent à avoir WhatsApp Snap. aussi. Oui, WhatsApp, Ouais, oui. c'est ça. WhatsApp, oui. L'autorisation de... Là encore, c'est un travail à faire. Ouais. Comment je communique Mm, mm. au sein du club. Ok? Bon, ben c'est très bien. On passe à la séquence suivante. Alors, la séquence 2, la mise en place de l'action. Il faut savoir que dans la mise en place d'une action, il y a différentes étapes. Mm. D'accord? Donc, il faut, dans un premier temps, et ça, je vous le recommande fortement, passer à la transcription de votre action. Utiliser un support papier. Je sais qu'il y a énormément d'actions qui se font oralement. Ça se fait, je le sais. De toute façon, pour pouvoir déposer l'action, il faudrait un support écrit. Oui. D'accord? Mais c'est très intéressant pour vous dans la conception, je parle. Pas dans l'action qui a été réalisée et qui va être déposée sur le site du programme Ouais, mais éducatif. quand vous dites un support écrit, c'est-à-dire on peut le faire directement sur l'ordinateur. Oui, c'est ça, peu On peut importe. ouais. transmettre. Ouais. Ce que je veux vous dire, c'est que ayez une trace de ce que vous concevez. Oui. D'accord? C'est C'est ça, ouais. important. Ok, les traces. Faites la différence entre le support que vous allez utiliser dans la conception Mm. et celui que vous allez utiliser pour le déposer. Mhm. C'est deux choses différentes. De toute façon, vous verrez que quand on dépose une action, c'est des Bah, cases il y a à remplir. Ouais, il y a des C'est règles. C'est des cases à remplir, Ouais. le nom, avec c'est ce qu'on a vu un petit peu. Et du coup, là, dans les supports, c'est à vous de le concevoir. Je vais vous donner quelques pistes d'avoir un support adéquat qui va vous permettre de le compléter rapidement. D'accord? Je vous montre un exemple. Oui. Hop. Donc, alors attendez. On est parti dans les... Voilà. Donc le premier, ça va être bien évidemment les objectifs. Dans les objectifs, dans ce support-là, vous définissez les objectifs. D'accord? D'accord. On en a beaucoup parlé maintenant, vous savez ce que c'est. Ouais. Hein, des objectifs qui sont pertinents, cohérents pour les besoins du club. D'accord? Et surtout, pensez à ce qui soit compréhensible pour tous. D'accord? Plus vos objectifs vont être clairs, plus les gens vont s'impliquer. D'accord? Numéro 2, le public cible, c'est ce qu'on disait. D'accord? Oui. Alors, n'oubliez pas que dans le cadre du foot, il y a 3 groupes en général qui regroupent chacun des catégories spécifiques. Vous savez, ces groupes, ils ont été faits en fonction du système scolaire. Ah. Ah oui. Par exemple, de U6 à U11, ça équivaut à l'école primaire. Ah ouais. D'accord? De U12 à U15, niveau collège, et ensuite U16, U19, Bafodé, on va jusqu'à U19, le lycée et l'université. D'accord? Il faut absolument, et c'est fondamental, prendre en compte toutes ces catégories. Toutes vos actions doivent être cohérentes et répondre aux besoins de chaque catégorie. On ne fait pas la même action pour des enfants, des joueurs de 7 ans et pour des joueurs de 15 ans. D'accord? Il faut aussi... là, dans le public cible, on parle des joueurs, des catégories.
pensez à inclure dans le public cible les parents, les bénévoles, les membres du club, les éducateurs, les dirigeants et tous les membres dont on parlait, qu'on a qualifiés de membres opérationnels. D'accord? Eux aussi sont dans le public cible et eux aussi vous devrez les nommer et les indiquer dans la fiche que vous allez compléter pour le PEF. D'accord? D'accord. Ensuite, dans la troisième étape, elle consiste à envisager la période d'intervention. D'accord? Ouais. Quand est-ce que j'interviens? Sur quel moment? Et ainsi de suite. Il y a des actions qui nécessitent des phases préalables. Je veux que mes enfants, je veux organiser pour les joueurs, un déplacement en vélo. Il faut déjà que je m'assure, première étape, est-ce qu'ils ont tous un vélo? Est-ce qu'ils savent tous faire du vélo? Ouais. Tout ça, ça fait partie des étapes préalables à la conception de l'action et surtout à la réalisation de l'action. Hein, on ne dit pas le jour même à tout le monde de venir en vélo. Non. Qui sait faire du vélo déjà? Ok? Donc ça, c'est pour l'étape 3. Pour l'étape 4, je vous conseille de décrire l'action avec vos mots rapidement. Qu'est-ce que vous comptez faire? Plus vous allez être clair et concis dans cette description, plus l'action permettra de justifier vos choix. C'est très important. Vous allez utiliser cette même description. C'est pas du travail, c'est du travail que vous allez réutiliser. C'est cette description-là que vous pourrez réutiliser quand vous posterez l'action. D'accord? Donc, c'est pas long, hein, il faut pas faire... il faut un texte court, concis, qui explique en quoi consiste l'action. C'est tout. D'accord? L'étape 5, c'est la dernière étape. Vous allez voir que dans votre fiche que vous allez faire, parfois vous mettrez en place des partenariats avec des acteurs locaux de la ville. Ça consistera en notre module qu'on développera. Les partenariats, là encore, vous les citez dans votre fiche. C'est important. Certaines actions ne nécessitent pas de partenariat. Aucun. D'autres, oui. C'est important de le souligner. Alors, donc là, je vous fais un petit résumé. Donc, vous pouvez vous créer une fiche où vous mettez les objectifs, le public cible, la période d'intervention, la description de l'action, les partenariats. D'accord? C'est une manière de réaliser l'action, de concevoir l'action de manière efficace. Ok? Alors, qui dit fin de séquence dit activité. Donc, on va procéder à une autre activité. C'est ce qu'on appelle du brainstorming. Vous connaissez? Oui. L'idée, c'est de mettre des idées, des sur mots-clés. la table. Alors là, vous avez... alors là, ce que je vous propose de le faire, c'est individuel. D'accord. Là, vous avez toutes les thématiques avec les couleurs correspondantes sur l'activité que je vous ai remise. Et puis, je vous laisse un petit temps. Et tous les mots-clés, tous les mots qui vous passent par la tête, sentez à quoi je pense. Et c'est comme ça que vous allez concevoir des activités. Ah, d'accord. Ça va vous donner des activités dans la conception. On écrit dans les... Dans les petits cadres. D'accord. Les mots qui vous passent par la tête. Remplissez, alors attention, je ne vous demande pas de tout remplir. Celle qui vous inspire, Oui, c'est l'idée du brainstorming. Il faut avoir de l'inspiration pour pouvoir le compléter. Vous choisissez la thématique qui vous inspire le plus et puis vous mettez... C'est des mots, hein. Des mots. D'accord. Deux mots. Environnement, à quoi ça me fait penser. Santé, à quoi ça me fait penser. Et vous allez voir que c'est très très pratique pour mettre en place une action. Allez, je vous laisse un petit temps. Ouais, je voulais faire au crayon, mais non, ça va pas. Faites ce qui vous inspire, hein, vraiment, j'insiste. Hein. Si une thématique ne vous inspire pas, pas de souci. Hein.
Je veux qu'elle t'inspire toute. Je vous sens inspirée. Non. C'est bon? Vous avez terminé? On va attendre un Des petit grands peu de choses, minutes. hein. Prenez votre temps, prenez votre temps. Je n'étais pas très inspiré. C'est pas grave. Oui. On peut reprendre? Ouais. Ok. Alors, est-ce que, avant de vous mettre ma collection des mots que moi j'ai pu inscrire, on peut faire un petit tour de table des mots, des thématiques qui vous ont inspiré? Qui veut commencer? Je peux aller sur- Vas-y. Un peu. Bah, Allez-y. Pour la santé, je mettrais bien dormir, par exemple. Oui, le sommeil, très bien. Je dis tout ce que j'ai dit. Les idées essentielles, celles qui vous semblent Le pertinentes. bien-être, Le bien-être, très bien. bien manger. Bien manger, mais c'est- L'alimentation. Ouais, hygiène alimentaire. C'est Oui. ça. Ouais, Éviter le stress, parce que c'est la santé psychologique. Bien sûr. Ah oui, t'as raison. ouais, ouais. C'est intéressant. Et pas se mettre trop de pression. Parce Ouais. qu'on sait que le foot, c'est un sport de pression. Beaucoup de pression. C'est ça, il faut pas s'en mettre. Beaucoup de pression. La gestion du stress. Ouais. Parce que sinon, après, on peut tomber en dépression, etc. Et C'est il y en a intéressant. beaucoup Ça. qui tombent en dépression à cause de ça. C'est vrai qu'on le voit souvent chez les joueurs, la Mmh. pression. Surtout les Mais professionnels. Ça peut être intéressant. Et ça, du coup, vous pensez qu'il y a, dans les mots que vous avez mis, il y en a une qui pourrait vous amener à mettre en place une action? Bah, franchement, ce serait la pression. La pression? Parce que surtout les jeunes. La gestion du stress? Ouais, mais Ouais. Ça peut être intéressant. Ouais, mais tu opterais pour quelle catégorie justement pour ça? Surtout les 14-01. Ouais, ils ont Donc beaucoup les de groupes de pression. compétition, les catégories Ouais, qui ils sont ont- en championnat, C'est ça. Ouais. Ouais, ils ont beaucoup. il y a, beaucoup de il y a un pression. certain enjeu. Ouais, C'est beaucoup d'enjeux. super, c'est très intéressant. Ah oui. Et vous avez une idée de quelle manière Je sais pas, par exemple, leur faire un match amical, mais avec beaucoup de monde autour. Ah, d'accord, c'est Faire un- original. Et faire jouer aussi ceux qui ne jouent pas en général aussi. Ouais, Ça c'est pourrait être pas Ouais. mal. Alors j'ai répondu à peu près que lui, donc. Ouais, Ah, bah, ouais. très bien. Pareil. Ouais, Quelqu'un j'aime bien. d'autre veut sur une autre Alimentation, thématique bien-être, peut-être? machin. Bien-être, santé Mhm. physique et mentale. c'est Ouais. chez lui. Ouais. Alors moi j'ai pris environnement, prendre en compte de tout ce qui se passe autour de soi. Ouais, Oui. d'accord. Faire de sorte que le terrain soit propre, Ouais. vider les poubelles par exemple. Très bien. Le c'est- tri, Voilà, le les tri déchets, la sélectif, gestion voilà. des déchets, ouais. Exactement. Très bien. Ça peut être une action et vous avez une idée de comment- Pareil, penser à l'environnement, Ouais. aller privilégier la marche pour aller au terrain Oui. que de prendre la voiture, La par voiture. exemple. J'ai Les mis ça transports justement. éco-responsables. Ouais, les Voilà. transports. parce C'est que- ça. Très bien. Prendre son vélo ou... Ouais. ou- J'ai mis ça parce qu'en fait, j'ai pensé au matériel que j'ai dans le coffre. Mhm. Parce qu'en fait, pour organiser, tu sais, il y a des gants, des sacs poubelles et tout ça. Mhm. Sur le même thème, la même thématique, c'est-à-dire qu'on organise un truc pour Mhm. nettoyer, ramasser, Ouais, machin. ouais. Juste une petite marche. Enfin, mal. ça s'appelle, moi j'appellerais ça une marche citoyenne. On fait le tour des terrains avec une C'est catégorie. pas mal, c'est très Et Et intéressant. on ramasse Mhm. tous ensemble, quoi. Oui. Comme ça, et en plus, tout le monde peut en parler, Et ça, discuter. et ça, tu peux viser toutes les catégories. N'importe, Oui. 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 Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre sur une autre thématique qui souhaiterait partager ses Moi, idées? moi, c'est surtout culture foot. C'est vrai? Ah bah je veux bien vous entendre dessus. Bon, ben moi, c'est la passion, l'amour de mon sport. Oui, c'est pas mal. C'est vrai. Ouais. Bah, Faire connaître, partager ça, faire partager cette connaissance aux autres. Oui, et connaître Leur, l'histoire de son club. Connaître aussi. l'histoire de son... Ouais, voilà. Très bien, Connaître ouais. l'histoire de son L'histoire. club, de son Mm. sport. Voilà. Moi, c'est une vraie passion, moi, le football. Et voilà. Le faire partager aux autres, ça, Très bien. quelque chose C'est d'important. intéressant. Moi, qui suis un petit peu novice dans tout ce qui est règles Mhm. d'arbitrage et tout, justement, je ne sais pas
Les lois du je jeu. connais, je Ouais. connais un peu les règles d'arbitrage dans le Ouais. sens où quand tu es sur un terrain, tu Hein? sais que lui, il est en hors-jeu, Hors-jeu, machin. au penalty, Ouais, tout ouais. ça, mais qu'est-ce qu'il y a comme autre... Il y a 17 lois. En Ah, fait, les lois ouais. du jeu, il y en a 17. Ah ouais, bah dis donc, Et c'est énorme. ouais, mais en fait, c'est pas tant que ça, parce Ouais. qu'il y a les équipements, les trucs et tout ça. Donc là, Ah, ce ouais, qui ça vous touche un peu tout, intéresserait, quoi, ce ouais. serait quelque Connaître, chose qui tournerait euh, autour des règles du jeu et de l'arbitrage. Oui, Ouais. c'est ça, parce que La ça, mise je en pense que place. c'est quelque chose que c'est pas donné à tout le monde de connaître. Ouais. Et... Le respect des consignes de jeu. Oui, voilà. Ouais. Et du aussi. coup, quel mot vous avez inscrit dans cette thématique-là? Ah bah, j'ai juste marqué connaître les règles d'arbitrage. jeu. Connaître les pour, lois du jeu, ouais. Pour un novice. Pour Ouais, quelqu'un qui est ouais. novice, Très bien. ou même pour quelqu'un qui joue, mais Et vous auriez une idée de la manière dont ça pourrait être mis en place? ça, je sais pas du tout. On l'a fait. Comme cette formation-là, par exemple, prendre, Ça, c'est parfait. Ouais. prendre par exemple les plus jeunes catégories, justement, Ouais, ouais. des U6 à U9 par exemple, ou Ouais. même jusqu'à U11. Parce qu'il y a des lois différentes. C'est En ça. fait. Ah Ouais. oui, ouais, ça dépend des. C'est vrai que ça, on le des- néglige souvent. C'est On l'oublie. comme tu as mis les catégories là. Les règles ne sont pas les mêmes en Tu as fonction des vu catégories. les donc- catégories que tu as mis là, tu as mis 3 groupes. Eh ben, c'est 3 lois différentes, 3 groupes différents. Très bien. Alors moi j'ai mis le fair play. Qu'est-ce qu'on peut dire dans le fair play? Moi j'ai mis être tolérant envers les autres. Avoir de La tolérance. Oui, tolérance. Très Voilà, bien. j'ai mis ça aussi. Ouais. Après, Fair je me play, suis arrêtée là. solidarité, Voilà. bienveillance. Finalement, vous voyez, quand on pratique un peu le brainstorming en mettant Ouais. juste des idées sur Mhm. papier, Mhm. ça peut nous amener à mettre plein d'idées en place. Ça peut Mhm. être un bon début pour Mhm. concevoir une action. Ouais. Moi, le fair play, par exemple, j'avais une idée, c'est de mettre un match avec un arbitre qui siffle tout le temps, pour rien, genre. Ah Il y a des matchs où il y a des C'est erreurs- pas mal, il y a c'est des pas erreurs mal. d'arbitrage. Et pourquoi Il y a- il se flairait tout Non, le parce temps que pour entraîner les jeunes à être forts mentalement. Parce qu'il y en Ah, a qui vont insulter les accepter, arbitres, Qu'ils soient pas etc. frustrés, en C'est ça. fait. Ouais, Il y en a c'est qui vont aller jusqu'à insulter l'arbitre, après prendre un carton rouge pour rien. ça. Ouais, Mhm. Du coup, faire un match, c'est Vous êtes beaucoup porté sur la gestion, en fait. Ouais, c'est ça. C'est très bien, c'est C'est pas mal. intéressant. Donc vous voyez, en fait, juste en discutant, Mm. on peut on a des on peut idées se dire qu'on peut... ouais. Ah oui, parce qu'en fait, c'est ce que je vous disais, vous avez les modèles dans les fiches pédagogiques, mais quand vous créez vos propres actions et vous répondez donc aux besoins du club, c'est encore mieux. D'accord? Mm. Alors, je vous montre la correction. Je me suis prêtée à l'exercice. La santé, j'ai mis boisson, repas, Mm. hein. Sac de sport. Merci. Comment faire son sac, c'est très important. L'engagement citoyen, la discrimination, l'harcèlement, le bénévolat, l'environnement, éco-responsable, les transports, Mm. Déchets. l'eau, les déchets, la gestion de l'eau, c'est important dans un club aussi. Hein. Le fair play, les partenaires, le comportement, les adversaires, d'accord. Les règles du jeu et l'arbitrage, les sanctions, les fautes, et enfin la culture foot, le club. J'ai pensé à un journal, que ça se pratique souvent dans les clubs, la tenue d'un journal. Les connaissances, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Voilà. Alors, on passe à la séquence, la dernière séquence. Et là, cette fois-ci, c'est l'analyse de la mise en place d'une action sur la thématique de l'environnement. Donc, l'objectif, c'est qu'on va observer une vraie action qui s'est mise en place. Et sur la thématique de l'environnement, il faut savoir que l'environnement, c'est quelque chose qui revient très souvent dans le programme éducatif, surtout au vu de ce qui se passe avec le changement climatique. Donc, c'est très, très important de les sensibiliser. Là, je vais vous montrer rapidement les différentes étapes de la conception d'une action qui a été réalisée dans cette thématique-là. Alors, la thématique, donc c'est l'environnement, les objectifs de l'action. Donc, le but, c'était de promouvoir le déplacement à vélo. La personne a mis en place un partenariat avec une association locale, ProVélo 91, pour organiser un déplacement pour effectuer un match amical. L'objectif est donc de sensibiliser une partie des jeunes aux bénéfices du déplacement à vélo. Alors, on pourrait même ajouter que ça concerne deux thématiques, puisque ça concerne aussi la santé. Mhm. Faire du vélo, c'est Bah bon oui. pour la santé. Donc, Donc, on pourrait même le mettre dans une autre thématique. marcher, c'est bon pour la santé. Très bien. Et là, et puis surtout les sensibiliser au changement climatique et à la nécessité de changer nos habitudes hein, sur notre manière de se déplacer. Donc c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, les joueurs, dans cette action-là, ils ont d'abord été évalués sur leur capacité à faire du vélo. C'est très important par des professionnels
par des gens dont c'est le domaine, l'association Pro 91. Et puis ensuite, s'est mis en place un déplacement jusqu'à une ville pour y disputer un match amical. Le public visé, U13, un détail tout bête. Sachez que par exemple, cette catégorie U13 a été choisie parce qu'elle nécessite moins d'encadrants aussi. Vous allez descendre dans les catégories, il faudra beaucoup plus d'encadrants. Ouais. C'est un détail, mais il faut y penser prévoir. pour la mise en place d'une action. C'est très important. La logistique n'est pas la même quand il en faut 5 et quand il en faut 2. D'accord? Et puis dans cette catégorie-là, ils ont en général 12 ans, ils vont avoir 13 ans. Ça signifie qu'il y en a la plupart savent faire du vélo. C'est souvent ces joueurs-là. La période d'intervention, elle s'est faite en novembre. Ça va encore. Mais il faut aussi, souvent ces actions, c'est bien de les réaliser à partir du printemps. Ils ont pu la réaliser dans ce club-là en novembre. Parce qu'il faisait encore beau. Il faisait probablement beau. Mais la question a été souvent, dans les échanges qu'il y a eu entre le club organisateur et l'association, ça a été de dire est-ce qu'on maintient l'action en fonction de la météo. Parce que si c'était un jour où il avait plu ou neigé, bon, il n'y a pas de neige en général en Noire, mais des pluies, ils n'auraient pas pu la faire. Coup de chance, ils ont pu la faire. C'est pour ça que parfois c'est bien ces actions-là de déplacement vélo de les effectuer plutôt quand il commence à faire bon, c'est quand même plus agréable. C'est embêtant quand même de devoir annuler une action qui a été préparée en amont un mois avant pour l'annuler la veille parce que la météo n'est pas bonne. La description du projet. Donc regardez, c'est une description. Dans un premier temps, les joueurs ont été évalués sur leur capacité à faire du vélo. L'association Pro Vélo 91 a organisé une séance afin d'évaluer le niveau de pratique des joueurs. Voilà, vous décrivez, là on décrit tout simplement l'action. Ok ? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Par la suite, l'éducateur a cherché un club disponible pour faire un match amical et ainsi nous permettre de fixer une date pour la sortie vélo. Les joueurs ont donc effectué un déplacement en vélo jusqu'à la ville de Rissorgis pour y disputer un match amical. Numéro 6, les partenariats, association Pro Vélo 91. Cette fiche-là, vous voyez, ça reprend thématique, objectif, public, période d'intervention, description, partenariat. Cette fiche-là, elle est intéressante pour mettre en place une action. Vous avez tous les éléments, après il suffit de compléter. D'accord? Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Donc ça veut dire qu'en ligne, on a les libellés comme ça, la thématique, les objectifs. Non. Ou c'est à nous de le faire? Ça c'est pour vous. Ce sont des outils que je vous donne. Quand vous allez devoir compléter l'action en ligne, on va vous demander le nom de l'éducateur, on va vous demander votre code d'affiliation du club, l'intitulé de l'action, la description et quelques photos. C'est tout. Ça, c'est le dépôt de l'action. C'est-à-dire ce que je vous donne là, c'est un outil pour vous aider à concevoir l'action. Je vous recommande, c'est pas du tout une explication, de suivre ces étapes-là. C'est une trame, quoi. C'est une sorte de trame, parfaitement. Ça vous permet de suivre. Oui, et puis ça vous permet d'avoir une visibilité sur ce que vous voulez faire. Quand je suis cette trame-là, d'une certaine manière, d'infos, quoi. Voilà. Je m'assure de compléter, d'avoir tous les éléments essentiels qui participent à la réalisation de cette action. Après, ajouter à cela en amont, vous vous souvenez, la communication. Oui, l'illustration. Voilà, les ressources nécessaires et ainsi de suite. Ça, c'est ce qu'on a vu en avant. Ok ? Alors, pour cette dernière activité, vous allez devoir réaliser en binôme. Je vous propose de travailler à deux. C'est l'activité numéro 3. Ce que je vous ai fait Alors, l'activité numéro 3. On a ça là aussi derrière ou pas? Voilà, vous avez... alors, voilà, je vous explique. Vous avez le petit tableau, comme ça, là. Et vous avez 2 feuilles avec des petits cadrans numérotés. Ce que je vous propose, c'est que vous avez 2 intitulés d'action. Donc, vous vous mettez ensemble, très bien. Et c'est d'inscrire dans le tableau uniquement les numéros. Ah bah non, je ne vais pas vous demander de recopier, c'est pas possible. Sinon, on y est encore demain. Donc, vous allez bien lire les petits cadrans là, et vous allez voir qu'ils sont numérotés. Vous avez 2 types d'actions. Une qui est de faire son sac et la deuxième de préparer un repas pour une maraude. D'accord ?
Vous essayez de voir en numéro, par exemple, vous avez numéro 1, quelle est la thématique? Vous la reportez dans la thématique de l'action. Thématique citoyenneté, ouais. thématique santé. Laquelle, Ouais, c'est santé, c'est ça. numéro 1, c'est ici ou numéro 1, c'est là? Vous comprenez? Oui. Est-ce que j'ai été claire dans mes explications? Je vous laisse faire. Thématique citoyenneté. Et intitulé. Faire son sac, je pense que c'est 2. Ouais. On est d'accord? Oui. Oui. Je vous laisse. On peut se tutoyer? Oui. Oui. Il vaut mieux d'ailleurs. Donc, du coup, 2, c'est santé. Deux, C'est c'est là. quoi? Faire son sac, c'est. Faire son sac? Oui. Santé? Oui. Pourquoi? Parce que faire son sac, c'est-à-dire ça, tu dois prévoir l'eau, tu dois prévoir ton goûter. Donc ton goûter, tu peux pas prendre n'importe quoi, il faut que tu prennes quelque chose qui soit... Ouais. Parce que tout à l'heure, quand on Ah, vous avez vu ça? Non, Vas-y. tu étais là quand Je te suis. Ouais. Oui, deux. Alors, Oui. thématique citoyenneté. Alors, Préparer. là, c'est écrit quoi, du coup? Intitulé de l'action, préparer un repas pour une maraude. J'ai vu ça quelque part. Partenariat, association 91. Moi, je pense. Vous mettez que les numéros. Tu penses Oui, que la... oui, toi, t'en penses quoi? vous mettez Citoyenneté. les numéros. Citoyenneté, oui, on est Ouais. Je vous d'accord. demande juste de le réaliser en Ah. Le binôme. 3. La citoyenneté, c'est 1. Ah, c'est. Ah oui. Oui, oui, le Ça but va c'est de le pas, faire hein. ensemble. Et d'échanger. J'ai dit 3. Voilà. Pourquoi j'ai dit 3? Qu'est-ce qu'il y a marqué? Alors, on a dit objectif. Ah oui, oui, d'accord. C'est là. Période La 3, c'est- d'intervention. Le suivant, c'est quoi? Intervention. La 3, c'est période d'intervention, c'est avril. Non. La 4, c'est période d'intervention. Décembre. Non. Objectif, l'action consiste à... Objectif. Ah oui, d'accord. Ok. euh, J'avais pas bien lu. parce qu'il y en a 2, hein. Ouais. On a deux Alors, objectifs. c'est la thématique, l'objectif, le public visé, la période d'intervention et la description. Ok. En fait, je viens à peine de comprendre. N'hésitez pas à me poser des Ouais, questions. ouais. Je suis là pour ça. En fait, ici, c'est l'intitulé. Voilà, Et derrière, l'intitulé, de la... L'intitulé Ouais. de l'action. Ouais, après l'objectif de l'action, Voilà. le public visé de l'action, Voilà, c'est la ça. période d'intervention. Alors, l'objectif de l'action, c'est quoi? Faire son sac, c'est... Consiste à apprendre à nos joueurs à faire leur sac, et ce dès le jeune âge, dès le plus jeune âge. Je l'ai lu quelque part. Ouais, c'est ça, le 5. L'objectif, c'est le 5. Le public visé. Le public visé... C'est les jeunes, hein. Ouais. Regarde. On la met dans la description. Apprendre à nos joueurs à faire leur sac, et ce dès le plus jeune âge. Ouais. Ah, on a mis ça ici. Oui, ça c'est Ça, c'est l'objectif. l'objectif, Le public visé. le plus jeune âge. Ouais. Donc, c'est 5 encore? Oui, toi t'en prends 3. Attends, je regarde. C'est là sur le terrain des divers jeux. Attends, non. Après une rencontre avec un joueur sont passés ce soir des courses, non plus. Ouais, mais je crois que c'est le même. Hein. C'est le 5, ouais. Ouais. Mais ça m'étonne, 2 fois le même. Oui. On va se faire taper sur les doigts. Ah, c'est pour ça. J'ai oublié de mettre le public visé. Donc c'est pour ça. Ok. C'est bon? Tout va bien? Période d'intervention, oui, d'accord. Ça va? C'est clair pour vous? Oui, ça l'est. On avance. C'est juste trompé de numéro, mais bon. La période d'intervention. Alors, Période d'intervention, on a 3. le 3, c'est quoi? Avril. Avril. Ouais. 3. Description. Je Le pense 8. que c'est. Tu crois que c'est Non, le non. 8? L'action consiste à sensibiliser. Moi, je pense que c'est 6, non? Ouais, L'action consiste à sensibiliser les joueurs à la précarité des sans-abri. On a dit quoi? Non, c'est pas Non. ça. Description.
Après une rencontre avec les responsables de l'association en charge de la distribution des repas, les joueurs sont en répartition. Je crois que c'est le 8 plutôt, mais bon, ça. Le 8. Au début, oui, ça correspond, mais après, 4 équipes ont été formées, chaque équipe avait une saison à respecter. Oui, 8. Ouais. Pardon. Non, c'est pas grave. Et le partenariat, après, Associé, 10. le 10. Le lequel? partenariat. Attends. Non. Alors, là, pour la maraude, déjà, Non, la maraude, la maraude, c'est 10. D'accord, mais ça n'a pas de rapport avec ça. Là, on est sur la maraude, non? Ah, ici, oui, d'accord, pour ici, Bon, oui. on le met une bonne Oui, fois. d'accord, ouais, 10. Ok, Et ici. 9. Hein? 9. Là, 9. Oui. C'est lequel le 9? Partenariat, on a un camp. Je vois pas le 9. Non. Ok, ouais. Ok, Donc, d'accord. Là, alors l'objectif, maraude. Ouais, le 7. Le 7, oui. Ouais. Là, maintenant, ça va aller plus vite. Mhm. Public visé. C'est ça. 6. Ah oui, c'est vrai. Public visé. D'accord. Après, on a quoi? Période d'intervention. Décembre. Le Décembre, là, quand il 4. fait froid. Bah, je sais bien, je vois que ça avance. Description. Description. Allez, la machine est lancée. Ouais, là, ça y est. Au 7. départ, ça a été laborieux. Non, on a mis 7 Après, en donc, on description. a. Ouais, je crois que c'est le 7. C'est le 7 aussi. Ouais, hein. c'est le 7. Moi, le public visé même, je dirais les sans-abri. Ouais, bah oui. Un des sans. Mettons-le quand même, c'est lequel? Oui, C'est c'est quel le... numéro? les sans-abri, c'est le... Je l'ai vu quelque part. Bah oui. Attends. C'est le 6 pour les sans-abri. 6. Mm. Bon, allez, on le met quand même. Mm. Je mets entre guillemets. Une action C'est ce citoyenne. qui s'en rapproche le plus. Oui, voilà, c'est ça. Quand on fait la Ouais. collecte, Ouais. c'est ça. Vous avez déjà fini, vous? Vous êtes des machines. Oui, hein. c'est Ah, c'est pour ça qu'elle est partie. Elle s'est octroyée une petite pause Est-ce qu'il y a boisson. une petite pause, oui. Mm. Elle a bien raison. Mais là, on va Chocolat. reprendre là. Il Je fait- vous laisse terminer. On a D'accord. fini Ah, vous avez terminé? Oui. Ok, bon, on va attendre qu'elle revienne. de sa pause. Et puis on va procéder à la correction. J'oublie. Alors, est-ce que vous avez trouvé ça simple Est-ce que vous avez fait la différence entre les deux actions? Franchement, c'était simple, c'était bien construit aussi. C'est vrai? Très bien, on va procéder à la correction. Ouais. Alors, Je te laisse. donc, pour l'intitulé de l'action faire son sac, donc bien évidemment, la thématique, c'était la santé. J'ai vu qu'elle a suscité quelques questionnements. Ouais, Pourquoi faire son sac, ça fait partie de la santé? Oui, parce que ça fait partie de l'hygiène de vie. ouais, c'est moi qui me suis Pensez posé. à prendre, Ouais. quand on peut prendre une douche, alors déjà de l'eau, Mhm. mettre une serviette de bain, Mhm. un change, Ouais. tout ça, ça entre dans le cadre de la santé et l'hygiène de vie. Je me suis posé Ok. la question. Mm. Pour l'intituler, donc préparer voilà, on est dans l'engagement citoyen. D'accord? C'est une action citoyenne, Mm. la maraude. Tout le monde sait ce que c'est qu'une maraude, hein? C'est Ouais. la distribution des repas. Ouais. Ensuite, pour la période d'intervention. Alors, vous vous souvenez que je vous avais dit qu'il y a des périodes qui sont plus efficaces, qui sont plus propices que d'autres. Mhm. Ouais. Souvent, les actions de faire son sac, alors vous pouvez le faire en intérieur, il n'y a pas de souci. Mais par contre, il y a des actions, faire son sac, qui se font souvent en extérieur. C'est une action que les équipes, que les clubs font souvent. Ils dispatchent des objets sur le terrain et les enfants des petites catégories, par exemple, doivent aller récupérer les objets qui sont nécessaires pour le sac. Alors parfois on met des objets un peu insolites comme des trophées, Le des mettra-t-il dans boîtes en son plastique. Et il y a toujours quelques joueurs qui s'arrangent pour les prendre et qui estiment qu'ils sont nécessaires et qui sont indispensables pour pratiquer le sport. Donc quand c'est une action par exemple qui va se passer comme ça en extérieur, bien évidemment avril ce sera plus propice. sac? Ouais. Je sais que j'ai aussi vu des actions dans d'autres clubs qui se sont faites en intérieur avec des plus âgés. On a l'impression de faire son sac, c'est quelque chose
C'est une corvée, plus logique, mais finalement, pas du tout. Ouais. On se rend compte qu'une grande partie des joueurs ne savent pas faire leur sac. Ouais. D'accord? Donc c'est Ouais, les bonnes oui. habitudes à Ouais, prendre. oui. Pour les maraudes, alors souvent elles se font en décembre. Alors les maraudes peuvent se faire toute Ouais. l'année, mais il y a énormément Quand de il fait maraudes froid. qui se font En en décembre. décembre. Ouais. D'accord? En période de grand froid. Mhm. Ensuite, pour les objectifs, alors l'action consiste à apprendre à nos joueurs à faire leur sac et ce dès le plus jeune âge. L'objectif étant que les joueurs prennent connaissance du matériel nécessaire à la pratique du foot en prenant en compte les différentes saisons. Oui. Ok? Mhm. On ne fait pas son sac de la même manière en décembre et en avril. Très bien? Oui. Pour la maraude, l'objectif consiste à sensibiliser les joueurs à la précarité des sans-abri. Mhm. L'objectif étant que les joueurs participent à une action citoyenne et qu'ils découvrent l'organisation que cela nécessite. Vous verrez dans le descriptif de l'action, l'organisation est très précise. D'accord? Mhm. Ensuite, alors, on a aussi les publics cibles. Bien évidemment, l'action de la maraude, ça concerne les... On ne fait pas une maraude avec des enfants de 8 ans ou de 12 ans. Les maraudes, souvent, on prend des joueurs qui sont qui ont à partir de 16 ans, 17 ans, 18 ans, c'est mieux. Parce que c'est quand même quelque chose qui se fait en extérieur, tard le soir, en soirée, dans des lieux qui sont pas très sécurisants. Mhm. Donc tout ça, c'est des éléments à prendre en compte et c'est ce qui explique qu'on privilégie, dans le cas de la maraude, des catégories plus âgées. Faire son sac, en général, et je l'espère que les joueurs un peu plus âgés savent le faire, mais souvent c'est des actions qui se dirigent vers un public beaucoup plus jeune, des plus petites catégories. Pour ce qui est du descriptif, pourquoi là je vous ai dit que faire son sac, la période adéquate c'était avril, parce qu'il s'agissait de disposer, comme je vous l'ai dit, des objets sur le terrain très divers, parfois en lien avec le foot, parfois pas du tout. Et donc, chaque équipe, dans le cadre de cette action, avait une saison à respecter. Votre équipe, on est en plein mois de décembre, qu'est-ce que vous prenez? Vous êtes en plein mois de juin, qu'est-ce qu'on prend? D'accord? Pour ce qui est du descriptif du repas de la maraude, donc là, il s'agissait d'une action qui consistait en une rencontre avec les responsables de l'association en charge de la distribution. Et ensuite, des groupes ont été créés, certains pour faire les courses, d'autres pour préparer le repas.